Eh ouais, c'est moi le super boss, c'est écrit là. Mes élèves qui m'ont offert. Peut-être aller bosser mon Shoshin, moi. Vous avez l'impression de ne plus rien apprendre, d'avoir fait le tour, de tout connaître, tout ce qu'on vous montre, vous le savez déjà. Vous avez un peu cette sensation comme si vous aviez tout vu et vous commencez à vous ennuyer. Cette vidéo devrait vous aider à renouveler votre état d'esprit. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Une vidéo qui va porter sur quelque chose d'assez spécial, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit qu'on appelle en japonais le Shoshin, et je vais vous expliquer un peu plus loin ce que c'est. Mais avant ça, tada! Nous sommes très fiers de vous présenter un de nos nouveaux décors. Alors, il n'est pas fixe, hein, nous sommes encore en plein déménagement. Pour ceux qui le savent, ou pour qui ne le savent pas plutôt, on va sur Angoulême, on habite sur Angoulême maintenant. Ben voilà, si vous voulez nous retrouver, on essaiera d'organiser des stages, des choses comme ça, on vous tient au courant. Donc surtout, ben, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Donc voilà, là c'est une petite bibliothèque qu'on s'est aménagée. On adore lire, donc bah forcément, voilà, petite bibliothèque. Avec un petit coin musique là-bas, peut-être qu'on tournera des vidéos, on tournera des vidéos un peu partout, je pense. De toute façon, on va pas trop se prendre la tête, on va garder les mêmes habitudes. On reste voilà, assez simple dans la mise en scène. Et puis vous verrez, on a même aménagé un petit espace d'entraînement dans le garage. C'est super bien, on vous le montrera. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que le cadre vous plaît ou est-ce que vous trouvez ça dégueulasse et que vous voulez que je tourne ailleurs? Bon, et comment se passe du coup cette rentrée post-Covid? Est-ce que vous avez pu reprendre ce qui avait dû s'arrêter? Comment est-ce que vous vous sentez dans votre pratique? Est-ce que vous êtes heureux de pouvoir reprendre? Est-ce qu'au contraire vous êtes tellement démotivé que vous n'y allez plus? Voilà, dites-nous un peu quel est votre état d'esprit. Et puis si vous avez des questions, des besoins, n'hésitez pas parce que on reprend les vidéos régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous donner en commentaire ce dont vous avez besoin pour qu'on puisse vous aider au mieux. Et puis, avant d'aller un peu plus loin, on voulait vous remercier aussi, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager, ce qui fait que notre blog continue, même si on n'avait pas publié pendant un petit moment, il a continué à tourner. Là, on a mis dessus une trentaine d'articles, de nouveaux articles, et donc ils ont été quand même visités grâce à vous. Donc franchement, merci beaucoup. Si vous connaissez pas tout ça, ou si vous voulez des infos exclusives, je vous invite à faire deux petites choses. La première, c'est de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que on y est présent à nouveau, donc on publie régulièrement. Et la deuxième chose, c'est éventuellement de vous abonner à notre newsletter en téléchargeant un bonus juste en dessous. Vous avez la méthode de souplesse, vous avez les e-books, vous pouvez télécharger les deux, hein, donc les 3 e-books avec 15 experts. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on envoie des mails régulièrement avec des informations sur différents thèmes. Ça peut aller faire de la force, ça peut être de la préparation mentale, ça peut être de la vitesse. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez toutes ces infos. Ok, on s'arrête là pour les infos. Maintenant, on passe au gros du sujet, le Shoshin. Qu'est-ce que le Shoshin? Le Shoshin veut dire esprit du débutant. Bon, je ne suis pas linguiste, je ne maîtrise pas le japonais, j'ai des toutes petites bases, je pourrais même pas tenir une conversation de base. Donc vraiment, ce que je vous dis, c'est plutôt ce que j'en ai lu et ce que j'en ai appris à travers différents experts. Mais le Shoshin, c'est l'esprit du débutant. C'est quoi ça, l'esprit du débutant? C'est l'esprit de celui qui ne sait pas faire? C'est l'esprit de celui qui ne comprend pas? Ou alors c'est peut-être l'état d'esprit de celui qui est un peu perdu, qui sait pas trop où il va et qui se laisse porter. J'ai envie de dire que c'est un peu tout ça en fait. Le Shoshin pour moi, et tel que je l'explique aux personnes que j'accompagne en préparation mentale, c'est vraiment cet état d'esprit qui est un peu la candeur de l'enfance. Vous savez, quand on découvre quelque chose, quand on est jeune, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont encore jeunes d'esprit, hein, je dis pas que vous êtes vieux, mais moi je suis souvent en contact avec des jeunes enfants, que ce soit par l'enseignement des arts martiaux, que ce soit dans mon entourage, j'en ai quelques-uns, et ce que je remarque, et moi ce que j'adore, c'est que les enfants, vous leur montrez quelque chose, et ils vont se jeter dedans, et ils vont essayer de le comprendre et de l'apprendre au mieux, juste pour le plaisir de savoir le faire, juste pour tester. Et c'est ça pour moi le Shoshin, c'est vraiment ce plaisir à pratiquer, pour s'amuser dans la pratique. Mais avec une petite nuance, c'est aussi le fait de vouloir progresser. Parce que des fois l'enfant veut juste s'amuser, il veut pas progresser. Et c'est là où ça se différencie avec l'état d'esprit que pourrait avoir un simple enfant. C'est que dans le Shoshin, on cherche aussi à progresser. Et là où c'est assez intéressant le Shoshin, c'est que plus on avance dans la pratique de quelque chose, quoi que ce soit, plus c'est difficile de garder cet état d'esprit. Jusqu'à un certain point, en fait, hein, parce qu'après, si on prend l'effet Denis Kruger, en fait, je vous mettrai la courbe peut-être par là, si j'arrive à la trouver, mais en gros, il y a une phase où
ben on sait pas et on sait qu'on sait pas, donc on a un ego qui est tout en bas et on n'a pas une grosse estime de soi. Il y a un moment où on commence à apprendre et on a l'impression de tout savoir. Et là, c'est là où on a un ego qui se développe, on a l'impression de vraiment maîtriser notre sujet à 100%. Et puis après, ben, on se rend compte qu'en fait, on maîtrise qu'une petite partie, et là, l'ego redescend, même si notre niveau de maîtrise, en fait, continue de progresser. Et donc, logiquement, plus les personnes progressent, et moins il devrait y avoir cet effet-là. Logiquement, ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas tout le temps. Personnellement, j'ai remarqué que j'avais des élèves arrivés au premier dan, ils avaient l'impression de tout maîtriser, de connaître. Quand ils ont vu les bases, eh bien, ils ont l'impression de maîtriser l'ensemble. Et que c'est la répétition qui va faire la qualité, hein, on le sait tous, mais c'est également le plaisir qui va nous permettre de rester pour pratiquer. Et donc le Shoshin, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver ce plaisir dans la pratique. Voilà. Alors pour le côté historique, Kassem Zougari m'avait expliqué dans une interview que vous retrouverez donc là-haut, si je ne me trompe pas, que en fait ça venait du théâtre, cette notion de Shoshin, avec toute une expression dont je ne saurais pas reprononcer et je ne voudrais pas faire l'affront de reprononcer, mais je vous mettrai l'interview là-haut, il en parle, et ben, vous pouvez aller la voir et en savoir un peu plus. Mais d'abord, finissez cette vidéo. Si vous avez cette sensation d'avoir perdu le Shoshin, on va vous aider, on va vous donner des astuces pour réussir à le retrouver, mais avant ça, qu'est-ce que vous allez gagner finalement à essayer de faire ce Shoshin? Qu'est-ce que ça va vous apporter de travailler votre Shoshin? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose ou est-ce que c'est juste comme ça pour le fun et dire oui, bon, je garde le bon état d'esprit? Alors non, pour moi le Shoshin, comme je vous disais, a de nombreux avantages et va vous donner de nombreux avantages. Première chose, eh bien ça va vous aider à garder du plaisir dans la pratique ou le retrouver. Parce que quand on a l'impression de savoir déjà ce qui va être dit, de ne pas découvrir, on peut avoir une certaine forme de lassitude qui s'installe. Donc ça peut réellement réduire cette sensation de lassitude. De plus, le plaisir est fortement lié à la motivation. Et oui, si vous n'avez pas de plaisir, vous serez beaucoup moins motivé à aller pratiquer. Donc, vous ne pourrez pas forcément progresser de la même façon. Donc ça, c'est le premier point, c'est que vous allez booster votre plaisir et votre motivation à aller vous entraîner. Deuxième point, vous allez pouvoir également améliorer votre qualité d'apprentissage. Parce que, en fait, si vous regardez les choses avec les yeux de quelqu'un qui sait déjà ce qui va être dit, eh bien, vous allez être moins attentif au message. Lorsque vous écoutez un message, peu importe lequel, pour la 5e ou 6e fois, vous y prêtez beaucoup moins attention que si c'est la première fois que vous le recevez. Si, bien sûr, c'est un message qui vous intéresse. Si vous n'en avez rien à faire, c'est un autre point. Donc, vous allez améliorer votre qualité d'apprentissage tout simplement parce que vous écouterez mieux le message qui est véhiculé et vous ferez peut-être plus attention aux détails que vous aurez sous les yeux. Et troisième chose, eh bien, vous aurez une plus grande capacité à perdurer dans la pratique. Parce que si vous vous ennuyez pas, comme je vous disais, vous serez plus motivé, mais en plus de ça, eh bien, vous aurez envie d'aller plus loin, vous serez curieux et donc vous allez avoir envie de progresser. C'est-à-dire que pas seulement d'y aller pour vous entraîner, mais vraiment d'y aller pour continuer à progresser et donc vous allez avoir une meilleure qualité d'apprentissage sur la durée et surtout une meilleure persévérance sur la durée. Voilà, ce sont vraiment 3 points pour moi qui sont importants dans la pratique et qui peuvent être réellement renforcés si vous faites les quelques exercices qu'on va vous donner après qui vont vous permettre d'améliorer votre Shoshin. Ok, on va vous donner 6 conseils pour faire évoluer votre Shoshin. Mais avant ça, si vous aimez déjà le début de cette vidéo, on vous invite à la liker. Allez, c'est parti, on vous donne 6 conseils pour améliorer votre Shoshin. Conseil numéro 1, assez simple, assez basique, continuez à apprendre. À partir du moment où vous continuerez à apprendre, vous ne devriez pas, 1, vous ennuyer, et 2, avoir la sensation de tout connaître. Alors, comment continuer à apprendre? Il y a plein de méthodes, et il y en a qui sont même fortement corrélées à d'autres astuces qu'on va vous donner après. Mais tout simplement, la première chose que je peux vous inviter à faire pour être sûr que vous continuiez à apprendre, eh bien, essayez de passer des grades. Alors, on fera une vidéo dédiée complètement aux grades, peut-être même plusieurs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais s'il y a bien un des avantages aux grades, c'est que ça vous permet d'évaluer votre progression et donc d'être sûr de continuer à progresser. Donc, allez-y, essayez de vous entraîner pour un grade. Ça peut être un moyen de vous stimuler. Et puis, n'hésitez pas à aller voir des vidéos, aller lire des blogs, des choses qui vous paraissent intéressantes, des gens qui vous paraissent pertinents, n'hésitez pas. D'ailleurs, si ce qu'on vous dit là vous paraît sensé, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Deuxième chose, pensez à noter ce que vous avez appris à chaque fin de séance. Alors, ça peut être appris d'un point de vue de la connaissance. Aujourd'hui, j'ai appris que
tel balayage pouvait s'enchaîner avec tel fauchage. Aujourd'hui, j'ai appris que il valait mieux esquiver après tel enchaînement plutôt que d'essayer de continuer à avancer. Et ce que vous avez appris, ça peut être aussi appris, mais dans votre physique. Par exemple, ça peut être, aujourd'hui, j'ai appris que je pouvais être plus ancré, notamment en faisant attention à mon centre de gravité, ou en gardant la ceinture abdominale bien serrée, ou en relâchant plutôt tel ou tel membre. Bref, ce sont des exercices que vous allez avoir fait et qui vont vous avoir donné des éléments de progression, et donc vous allez noter sur quoi vous allez progresser. Ça, c'est très très intéressant pour le Shoshin. Enfin, attention, parce que si vous le faites seulement comme ça, alors vous pouvez aussi flatter votre ego, parce que vous mettez les points positifs, ce qui est très bien, mais vous ne mettez pas sur quoi vous allez progresser. Or, si vous avez déjà un peu cette sensation de perdre le Shoshin, eh bien, ça risque d'être mauvais, c'est-à-dire que ça va plutôt vous flatter dans « j'ai pas besoin de... je ne suis plus un débutant et j'ai pas cet esprit-là ». C'est pour ça que je vous invite, en plus, à noter ce que vous avez remarqué qui n'allait pas, ce sur quoi vous devez progresser. Par exemple, j'ai remarqué que j'étais plus ancré, mais quand même, je manque de stabilité lorsque je fais un coup de pied circulaire. Ou je manque d'explosivité, donc il faudrait que je travaille sur l'explosivité. Voilà, toutes ces notions-là, qui sont intéressantes, pertinentes pour un pratiquant d'arts martiaux, pensez à les noter pour vous permettre à vous de progresser et de rester humble. Et en plus de ça, ça vous donnera des objectifs à travailler. On fera une autre vidéo sur les objectifs, même sûrement plusieurs. Donc c'est toujours une bonne chose d'avoir un carnet d'entraînement. Troisième chose, et là je pense que c'est peut-être même la principale, hein, c'est vraiment une chose que je recommande souvent, allez en stage. Allez en stage, allez voir d'autres enseignants de votre dojo, allez voir d'autres disciplines, mais vraiment, allez en stage. C'est important pour progresser, à mon sens, arriver à un certain niveau. Je vais vous prendre un exemple très concret. Mon grand frère et moi-même, on a appris le Jujutsu Mushin-Ryu au même endroit. Je l'ai appris en partie de lui. Et pourtant, on a deux façons d'enseigner qui sont très différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ça veut simplement dire qu'on a deux façons d'avoir vécu ce qu'on a appris et de le retransmettre qui sont différentes. Donc, je vous invite à voyager un peu. Et selon votre niveau, selon les conseils de votre enseignant, eh bien peut-être d'aller voir d'autres disciplines, d'aller voir d'autres pratiquants. N'hésitez pas à vous ouvrir parce que ça va vous montrer à quel point le chemin est long encore. Vous avez beaucoup de choses à explorer et que, on le dit souvent, il ne suffirait pas d'une vie pour explorer toutes les pentes de la montagne. Donc, n'hésitez pas à bourlinguer. Oh, d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo sur les stages payants, est-ce que c'était une arnaque ou pas? Je vous la mets là-haut si vous voulez avoir ma vision de la chose. Et surtout, quand vous allez à une autre discipline, évitez d'y aller avec un esprit de confrontation mauvais. J'avais fait un petit article dessus. Et moi, quand je vais dans les gens, je leur montre qui c'est le plus fort. N'y allez pas avec l'intention de dire « ouais, je suis le meilleur », etc. Allez-y au contraire avec l'intention de découvrir cette discipline, parce que vous ne la connaissez pas, vous êtes un débutant dans cette discipline, donc allez-y avec cette intention-là. Vous y allez pour découvrir, pour apprendre. Et puis je pense que ça vous permettra vraiment de progresser dans l'état d'esprit du Shoshin, et je pense que techniquement ça peut aussi vous permettre de progresser. Voilà. Allez, quatrième conseil, c'est parti. Eh bien, je vous invite tout simplement à faire des activités complètement différentes. Faire des choses dans lesquelles vous êtes mais vraiment débutant. Des choses que vous ne connaissez pas. Ça peut être quelque chose mais vraiment différent. Ça peut être... Alors, il y en a qui aiment bien faire de la calligraphie, ou jouer de la musique, ou apprendre à dessiner, apprendre à écrire. Quand je dis apprendre à écrire, c'est écrire avec du style. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. N'importe quoi qui puisse vous passionner et dans lequel vous seriez débutant. Vous allez redécouvrir à la fois la joie de ne pas connaître et la sensation, la frustration de ne pas y arriver. C'est-à-dire quand vous vous dites faire quelque chose, vous comprenez ce qu'il faut faire, mais vous n'y arrivez pas. Par exemple, il y a quelques temps, j'étais faire du vélo en forêt avec mon frère, du VTT. J'avais jamais fait de VTT comme ça, j'aime bien pédaler, voilà, je me déplace en vélo, mais faire du VTT en forêt, je n'avais jamais fait. Et je comprenais ce qu'il fallait faire, mais c'était extrêmement frustrant parce que je n'y arrivais pas techniquement. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai envie de dire, pour les enseignants, c'est même doublement intéressant. Parce que, de 1, ça travaille le Shoshin, mais de 2, ça rappelle la situation dans laquelle est l'élève quand il apprend, et les frustrations qu'il peut recevoir. Parfois, quand on enseigne, que ça fait 20 ans qu'on pratique, moi, des fois, je montre, et puis je me dis, mais t'arrives pas à faire ça, et puis après, je me rappelle. Mais des fois, dans ma tête, ça fait, il n'arrive pas à faire ça, et puis après, je fais, ah ben oui, moi aussi, j'y arrivais pas. Mais ça rappelle un peu cette sensation-là. C'est-à-dire, oui, laisser le temps au temps et comprendre la frustration que l'élève peut ressentir. Cinquième chose, cinquième astuce,
trouvez un modèle, trouvez quelqu'un qui vous tire vers le haut, trouvez quelqu'un qui vous stimule, qui vous donne envie d'aller à son niveau. Ça, c'est hyper important. Oui, avoir un modèle, avoir quelqu'un pour qui on a un grand respect et qui a un niveau qui nous impressionne, c'est un des meilleurs moyens qu'on ait de rester humble, de garder son humilité. Et c'est extrêmement stimulant parce qu'on a envie de l'atteindre. Et en plus de ça, si vous utilisez les bonnes techniques, si vous avez besoin de conseils, vous nous le dites en commentaire, mais il y a plein de techniques à utiliser pour que l'image de cette personne que vous ayez envie d'atteindre, eh bien vous stimule, vous tire vers le haut. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Pour la personne, ça peut tout simplement être, ça peut partir de votre enseignant, tout simplement, du fondateur de votre école, éventuellement, ou de quelqu'un que vous avez rencontré en stage, qui vous inspire, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, une star. Par exemple, Georges Saint-Pierre, moi, personnellement, je trouve très inspirant. Il y a aussi des personnes qui peuvent être juste du milieu du cinéma, comme Jackie Chan, qui est du milieu du cinéma, qui est aussi un pratiquant, et qui peut être tout à fait inspirant. Bref, il n'y a pas de limite. Le tout, c'est que cela vous inspire, que cela vous tire vers le haut. Et enfin, dernière chose que vous pouvez faire, et c'est peut-être la plus difficile, mais aussi celle qui marchera peut-être le mieux, c'est un exercice pour comprendre ce qui vous manque pour prendre du plaisir. Écrivez sur un papier ce que vous aviez avant et ce qui vous donnait du plaisir dans la pratique. Je ne sais pas, j'y allais, je découvrais de nouvelles techniques, j'étais toujours en train de me faire asticoter par les plus gradés et donc j'avais des difficultés, je savais toujours qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi, voilà. Et de l'autre côté, vous mettez aujourd'hui ce qui vous ennuie. Souvent, c'est plutôt l'inverse. Donc j'ai l'impression de rien découvrir, j'ai l'impression d'être un des plus hauts gradés et un des meilleurs techniquement, ce qui fait que j'ai plus personne pour me guider des fois aussi. Il y a cette sensation-là d'être un peu laissé à l'abandon parce que l'enseignant n'a pas que vous à gérer. Donc voilà, écrivez tout ça sur un papier de façon très claire. Et ensuite, parlez-en à votre enseignant. Je pense qu'il ne mord pas. Enfin, ça dépend de la discipline que vous pratiquez, mais en dehors du cours, il ne vous mordra pas. Donc expliquez-lui cette frustration, parce qu'il y a plusieurs choses qui sous-tendent là-dessous. Premièrement, lui, ça va lui permettre de s'améliorer, parce que peut-être qu'il faut qu'il s'améliore dans sa gestion des cours pour les grader. Ensuite, vous, ça vous permet, si vous veniez à vous arrêter, au moins d'être au clair avec lui, pourquoi vous arrêtez, plutôt que de partir comme ça du jour au lendemain sans explication, ce qui peut être un peu décevant pour un enseignant quand il s'est impliqué dans la formation de quelqu'un pendant 5-6 ans, peut-être parfois plus, hein, et ça peut être un peu frustrant. Et en plus, il y a de fortes chances que vous trouviez des solutions, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas de solution. Donc peut-être que vous allez pouvoir mettre des exercices en place, des choses en place pour que vous puissiez continuer à progresser. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider un maximum de personnes qui perdraient un peu ce Shoshin, et donc du coup, peut-être les aider à le retrouver. Et puis, dites-nous en commentaire éventuellement si vous comptez utiliser une ou plusieurs astuces, voilà, lesquelles et pourquoi. Nous, ça nous intéresse. Et puis, si vous avez besoin de conseils, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. On vous dit à très vite. Tchou bye!